Bonjour Marc Doineau, merci de nous recevoir. On va parler d'excellence opérationnelle et du rôle du dirigeant dans la mise en place d'un système qui rejoint l'excellence opérationnelle. Alors j'ai un peu préparé, on m'a dit que vous étiez un fan de l'EO. En fait, j'ai été converti à l'excellence opérationnelle il y a 5-6 ans. Je voulais faire progresser l'équipe, les établissements, le siège de ma direction en matière de performance et de résultats et de sens pour les équipes. Et ça m'a aidé à créer un cadre, d'une part, pour permettre aux gens finalement de mieux se repérer dans la performance. Et d'autre part, je crois beaucoup au fait que l'épanouissement des salariés, il passe par le fait de faire du travail qui est bien, qui est reconnu. Et l'excellence opérationnelle, elle apporte ce lien. Donc c'est non seulement un sujet de performance de la boîte, mais c'est aussi une manière de faire en sorte que les salariés se sentent entendus, responsables, et aient la capacité de traiter ce qui leur empoisonne la vie pour la réalisation du travail. Et comment vous y êtes pris pour que la déclinaison managériale aille jusqu'au terrain ? C'est que j'ai managé avec les outils d'excellence opérationnelle à mon niveau. Je considère que moi, les escaliers, ça se balaye par le haut. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à des gens de mettre en œuvre des principes d'excellence opérationnelle pour obtenir des résultats. Et la finalité, c'est bien les résultats qu'on cherche et pas la mise en œuvre de l'excellence opérationnelle. Et on ne peut pas demander aux gens de se servir de l'excellence opérationnelle et d'avoir une action managériale qu'on n'a pas soi-même. Dans l'exercice, au début, c'était dur. Je me souviens d'avoir installé le management visuel dans mon comité de direction et je me souviens de moments de solitude devant des panneaux de management visuel où les collaborateurs se sentaient mis en difficulté par l'affichage de résultats qui n'étaient pas bons. Et ça, il y a une espèce de passage à vide quand on commence l'excellence opérationnelle et en particulier le management visuel. Mon conseil, il est tout bête, c'est de tenir. Le regard du manager est absolument fondamental. Si vous demandez aux équipes de se justifier, ça y est, c'est foutu. Il faut laisser à ceux qui sont en charge, le soin de parler, c'est pas le chef qui parle, orienter la question vers le futur. Enfin, c'est une vraie question d'état d'esprit. Très, très intéressant. Donc là, on est dans la salle dans laquelle vous pilotez. Et je pense que ça a de la valeur, moi, d'écrire sur les murs ce qu'on fait, ce qu'on va faire, ce qu'on obtient, à quel endroit on est sur notre propre trajectoire. On a fabriqué Où sommes-nous pour faire cette espèce de tension entre l'endroit où on veut aller et l'endroit d'où on part. On a également fait l'inventaire des doutes, des difficultés auxquelles on pouvait être confronté. Et on en a tiré une douzaine de leviers. On monitore si je suis satisfait avec mes collègues. Donc la météo du chef, c'est la météo des chefs, c'est moi qui m'exprime à chaque fois sur chacun de ces leviers. La capacité à communiquer ces résultats, à les écrire, à les rendre publics, c'est une vraie exigence pour le management. Cette espèce de cadre nous oblige d'abord à suivre ce qu'on a décidé, c'est tout bête, faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait, et rendre notre action plus lisible vis-à-vis de notre environnement. Quand on commence à mettre en place des standards, finalement, moi je rencontre souvent des managers qui sont mal à l'aise avec ce point-là parce que quand on s'est mis une référence, ça oblige aussi à dire quand on est en écart et à être capable de le faire vivre ce standard et de ne pas se dire juste ils ont qu'à le faire, mais à aller chercher aussi pourquoi est-ce que ça fonctionne pas. Et ça demande du courage, effectivement. Ouais, en fait, c'est quelque part l'image qu'on se renvoie dans le miroir, c'est tout bête, et donc c'est oser regarder dans le miroir. C'est parce qu'on sait qui on est, on sait où on est, on sait nos difficultés, qu'on a une chance de progresser. Enfin, il y a une différence entre ce qu'on veut et la réalité. Les faits sont têtus, on dit en excellence opérationnelle, je crois. Le sujet, c'est d'être au clair sur ce qu'on veut et de mesurer la différence entre ce qu'on veut et ce qu'on fait. Et c'est ça qui nous tire vers le haut, en fait. Après, il y a d'autres sujets, d'autres outils qui permettent d'être au service de ses clients, c'est d'abord d'aller les voir. C'est tout con.
personne d'autre que celui qui est concerné, enfin qu'on considère comme étant son client, qu'il soit interne ou externe, ne peut s'exprimer à la place de lui, et surtout pas celui qui est au service d'eux. L'autre manière d'y arriver, c'est d'aller faire des tournées terrain. Très juste. Une petite dernière question. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui en version système à la SNCF pour que les trains arrivent à l'heure? Ce qui est un des sujets souvent remontés par les clients. C'est d'avoir des standards industriels de comportement de nos salariés plus établis. Et donc de laisser moins, alors c'est du Six Sigma en l'occurrence, de variabilité dans les comportements, dans l'application des normes, de manière à ce que le système soit capable de se rétablir. Bon, c'est un beau mot de conclusion. Merci en tout cas pour tous ces échanges. Je vous en prie.